justice est parmi les institutions qui ont été créées au début de l'intégration européenne. Elle va fêter alors l'année prochaine 60 ans de vie. Et elle a été créée aussi avec l'objectif de prévoir une juridiction spéciale de communauté européenne avec des compétences assez vastes et avec des compétences qui sont des compétences institutionnelles, c'est-à-dire pour ce qui concerne l'application de traités, l'interprétation et l'application de traités, mais aussi l'interprétation de la totalité du droit de l'Union. Et les compétences de la Cour de justice sont aussi des compétences qui sont liées avec les compétences de juges nationaux, étant donné que dès le début, il existe ce mécanisme du renvoi préjudiciel, dans le cadre duquel le juge national peut poser des questions à la Cour de justice concernant la validité du droit de l'Union et l'interprétation du droit de l'Union. Alors, dans le cadre de ce mécanisme, qui est le mécanisme pour le développement du droit de l'Union, les juges nationaux et la Cour de justice ont collaboré d'une manière très efficace pour faire développer le droit de l'Union. Pour ce qui concerne la situation actuelle, selon le traité de Lisbonne, les compétences de la Cour de justice ont encore été élargies et ça a comme conséquence que maintenant la Cour de justice est compétente pour la totalité du droit de l'Union. Alors, ce qu'on appelait antérieurement les piliers n'existe plus, il n'y a qu'un pilier, c'est-à-dire que tout a été plus ou moins communautarisé avec la conséquence que maintenant il y a une compétence très large de la Cour de justice pour interpréter les droits de l'Union. Et ça concerne maintenant de plus en plus aussi les citoyens, parce que exactement avec les nouvelles compétences dans les domaines pénal et civil, la vie quotidienne, on peut dire, des citoyens est aussi affectée par les droits de l'Union et aussi par la jurisprudence de la Cour de justice. Actuellement, la Cour de justice peut encore faire face aux défis qui sont devant elle, mais il y a toujours naturellement le risque, comme le juge ne maîtrise jamais son travail, ce sont les autres qui prennent l'initiative, qu'il y aura peut-être aussi plus d'affaires devant la Cour de justice qui, naturellement, d'un côté se réjouit qu'elle devienne plus populaire, mais doit aussi, naturellement, développer les moyens qui sont nécessaires pour faire face à une telle évolution. Actuellement, nous sommes en train de proposer aux législateurs européens des modifications de notre statut qui va nous permettre de travailler, n'est-ce pas, avec la même efficacité comme aujourd'hui, comme nous le faisons aujourd'hui, aussi dans l'avenir. Nous attachons une importance tout à fait particulière, naturellement, à notre travail et à la qualité des arrêts. Et je pense qu'à cet égard, il y a toujours, naturellement, on peut toujours améliorer, ça c'est certain. Mais je n'ai pas le sentiment aussi, en écoutant mes collègues juges des États membres, dans les États membres, qu'il y a un problème avec la qualité de nos jugements. Il est clair que pas tout le monde est d'accord avec tous les arrêts, mais c'est tout à fait normal pour une juridiction, mais pour ce qui concerne, disons, le contenu, je pense que, bon, on est toujours dans un chemin qui nous permet d'expliquer notre point de vue et aux juges nationaux et aux autorités nationales de comprendre pourquoi nous avons proposé telle ou telle interprétation du droit de l'Union.